Repéré dès 2017 par Pam, MC1 est devenu l'une des figures incontournables du rap ivoirien. Il publie aujourd'hui Africain, le troisième single de son futur album, attendu pour cette année. En ce qui concerne à savoir si MC1 a véritablement une fille ou pas, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos, concernant la vie de vos stars préférées. Originaire du quartier de Cocody à Abidjan, Jean-Michel Bagré grandit en étant bercé par le reggae que son père lui fait écouter à la maison. Influencé par le groupe de rap français Section d'Assaut, comme de nombreux autres jeunes ivoiriens, il commence à rapper à l'âge de 12 ans. Il fait ses premières armes en freestylant avec ses amis dans les rues de la ville. Remarquant qu'il est doué pour l'écriture de textes et pour s'exprimer en public, il décide de prendre le rap au sérieux et commence à nourrir de grandes ambitions. Au début, j'avais des noms bizarres puis j'ai choisi MC1. Un MC, c'est un rappeur, quelqu'un qui peut ambiancer une cérémonie. Je me suis dit que je voulais être le meilleur, le numéro 1. Du coup, MC1. Mon nom définit ce que je veux être, explique-t-il. Un jour, en 2014, son père l'envoie chercher de la nourriture. Il passe devant un maquis, un restaurant en plein air typique de la Côte d'Ivoire, et voit le célèbre chanteur de coupé-décalé DJ Kedjevara en train de déjeuner avec son staff. Il prend son courage à deux mains et s'approche de sa table. C'est le moment ou jamais. Il s'adresse directement à la star avec respect et lui formule son envie de faire de la musique son gagne-pain. Avant d'être repoussé à 3 reprises par la sécurité et les managers. Le petit ne se démonte pas. Il sort son téléphone, lance une instru et commence à rapper un de ses textes. DJ Kedjevara a été surpris. Il était enjaillé. Il a sorti son portable et a commencé à me filmer. J'avais un peu honte de rapper devant tout le monde, mais je voulais vraiment percer, se souvient-il. Après ça, il m'a demandé d'improviser. Je ne sais pas d'où l'inspiration m'est venue mais j'ai réussi. Le jeune rappeur et celui qui deviendra son mentor échangent leurs numéros. Une semaine après, Kedjevara fait rentrer MC1 en studio, et lui fait enregistrer un remix de son tube Poutou Bagné. Le public ivoirien découvre le rappeur alors âgé de 13 ans. Après plusieurs singles, MC1 connaît enfin le succès en 2017 avec le morceau Opi Onaka Faikwa. Pendant 4 minutes, il déroule un flow hargneux sur un beat épique de trap composé par le beatmaker Tupac. Ce dernier se souvient de l'enregistrement dans son studio. Kedjevara m'avait dit qu'il voulait me présenter un petit, qu'il fallait que je compose pour lui. Un jour, il me l'a amené, et on a commencé à travailler tous ensemble sur un son. Le beatmaker réputé est séduit à son tour, ce qui m'a tout de suite plu chez le garçon, c'est sa spontanéité et son envie de travailler. Kedjevara apporte la mélodie de base et Tupac construit le reste de l'instrumental pour que MC1 puisse poser son texte. Ce qu'il faisait et ce qu'il disait, malgré son âge, personne n'avait eu le cran de le faire et de le dire avant lui. En effet, le petit clash ouvertement le groupe Kif No Beat, chef de file du rap ivoirien. Le titre lui offre une grande visibilité et est partagé sur les réseaux sociaux par des rappeurs français comme Black M, ancien membre de la Section d'Assaut. MC1 étudie les tendances et s'inspire des artistes du moment pour créer ses morceaux. Pour le deuxième single, Shérif, il a été influencé par le flow du rappeur Niska, j'aime bien sa colère, sa tendance à crier dans les sons. Comme le rappeur français, il y mêle avec aisance le chant et le rap, et aborde des thèmes jusque-là inédits dans ses textes, comme le deal. En France, les rappeurs peuvent parler de sexe et de drogue. En Côte d'Ivoire, si tu fais ça, personne ne t'écoutera, a expliqué le rappeur. S'il puise son inspiration chez les rappeurs français, il rappelle avec raison que ces derniers, de leur côté, piochent largement dans l'argot ivoirien ainsi que dans les rythmiques de son pays. Certes, MC1 est un rappeur à succès, mais il nourrit également la volonté d'être un porteur de messages. Depuis ses débuts en 2014, il combine carrière musicale et études. Je veux donner une autre image des artistes aux gens en Côte d'Ivoire. Ils pensent que les artistes sont des délinquants, des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont rien à faire. Je veux leur montrer qu'on peut faire la musique parce qu'on l'aime, tout en étant instruit, et avoir des diplômes. Alors que chacun de ces titres devient un tube, MC1 poursuit actuellement des études supérieures en ressources humaines et communication. Issam Satou alias MC1, est un jeune rappeur né le 9 mars 1998 à Mohamedia. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de commenter et de partager pour agrandir notre famille.